Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser un petit top ailé. Vous pourrez retrouver le patron comme d'habitude sur mon site internet ceciliaway.com. Il sera en taille M, mais vous pouvez l'ajuster en fonction de votre morphologie. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Au niveau du matériel, vous aurez besoin de tissus, de votre patron que vous pouvez télécharger sur mon site ceciliaway.com. Donc le lien est en barre d'infos. Vous aurez besoin de ciseaux et d'un cutter rotatif si vous en avez un, d'un crayon à encre effaçable, d'une règle, d'épingles et de nécessaires de couture comme des aiguilles, du fil, etc. Dans cette vidéo, j'utiliserai une machine à coudre et une surjeteuse, mais pour le coup, la surjeteuse est vraiment optionnelle. Du coup, si vous avez juste une machine à coudre, vous pouvez très bien réaliser ce tuto. On va commencer par la coupe. Donc pour commencer, j'ai mis mon tissu à l'envers et ma pièce de patron dos telle que vous pouvez le voir. Donc j'ai replié mon tissu sur l'envers et je positionne la pliure au niveau de l'endroit où c'est plié. Je vais donc le tracer, ajouter les marges de couture qui sont indiquées et faire exactement la même chose pour le devant du haut. Et donc vous obtenez votre première pièce. Il ne reste plus qu'à faire la même chose avec les autres pièces de patron. Pour la dernière pièce, à savoir les espèces d'ailes qui sont sur les deux côtés du petit haut, je place la pièce de patron en diagonale, donc en fait dans le biais, afin que mon droit fil soit parallèle à la lisière. Et je vais réaliser deux pièces comme ceci. Avec le tissu qui nous reste, on va venir faire des bandes de 2 cm dans le biais afin de pouvoir faire les finitions. Donc ici je vais venir en découper 9, mais je pense que ce sera largement suffisant. Et voici les pièces que vous devriez obtenir, à savoir 2 ailes, des bandes de 2 cm pour faire un biais, un derrière et un devant. Donc sur le derrière j'ai découpé la fente au niveau du patron, là où il y avait les pointillés, et le devant par contre ne forme vraiment qu'une seule pièce. On peut maintenant passer à l'assemblage et on va venir positionner notre devant sur notre derrière, endroit contre endroit. Et en tout premier lieu, on va venir faire une couture au niveau des épaules. Maintenant, on va pouvoir venir épingler notre biais à notre emmanchure. On fait la même chose pour l'autre emmanchure. Et maintenant on va venir piquer à 5 mm du bord, tout du long. Et pareil pour l'autre emmanchure. Pour cela j'utilise un point droit avec une longueur de 3,5. Maintenant on va pouvoir cranter un peu. Ensuite on va venir faire passer notre biais comme ceci sur la couture et refaire un repli. On fait ça tout du long, on épingle et puis après on peut repasser avec un point droit à 3 mm du bord. Une fois le tout épinglé, je le passe à la machine. Donc cette fois j'ai choisi d'utiliser une aiguille double, mais vous pouvez très bien utiliser une aiguille simple. Et j'ai pris un point droit d'une longueur de 3,5. Et voilà vos emmanchures bien terminées.
De la même manière, on va venir poser un biais au niveau de la fente et ensuite on viendra poser un autre biais au niveau de l'encolure. On fera pour l'encolure un petit revers d'environ 5 mm. Comme ça, lorsque l'on fermera le biais, ce sera propre des deux côtés, sachant qu'ici il y aura déjà le biais qui a été posé. Donc on pose le biais au niveau de la fente, puis ensuite au niveau de l'encolure. Maintenant que notre encolure et nos emmanchures sont terminées, on va pouvoir s'attaquer aux ailettes. Et donc on va faire deux petits ourlets de 0,5 mm. On fait un premier revers, puis on replie une deuxième fois. Et on passe le tout avec un point droit à la machine. Et voilà nos ailettes terminées. On va venir retourner notre haut. Et on va pouvoir ajouter nos ailettes au petit haut. Donc là j'en ai déjà ajouté une épinglée. Et donc c'est un tout petit peu délicat, il ne faut pas se tromper de sens. Ça c'est l'avant de mon haut et ça c'est l'arrière. Et il faut que l'ailette soit endroit contre endroit du dos et non du devant. Il faut que l'envers soit plaqué sur l'endroit du devant. Je pense que les images parlent mieux d'elles-mêmes. On va venir positionner notre ailette à 5 cm et ensuite on épingle nos 3 épaisseurs. Et maintenant on peut assembler les coutures de côté. Donc moi je vais utiliser une surjeteuse mais ça peut très bien être cousu au point droit avec une machine normale. Et voilà, on peut désormais retourner notre haut sur l'endroit. Et voilà, notre haut est bientôt terminé. On va maintenant venir faire l'ourlet du bas, de la même manière qu'on a fait un ourlet replié pour les ailettes. Et à la fin, on viendra coudre une petite attache et un bouton afin de pouvoir fermer au niveau de l'ouverture. À présent, il ne nous reste plus qu'à coudre un bouton sur la partie droite du dos et sur l'envers, ainsi qu'un petit bout de cordon que l'on va venir plier en deux et coudre ici, puis également sur l'envers de notre haut. Et voilà, votre haut est terminé. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos impressions et questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. A très vite.